J'ai envie de vous parler de quelque chose ce matin qui est la sécurité dans le corps. Parce que pendant très longtemps, moi j'ai cru que la sécurité, je pourrais l'avoir avec ça. Et en fait, j'avais juste oublié quelque chose de très important pour la sécurité, c'est la ressentir physiquement à l'intérieur de mon corps. Et finalement, ça a tout changé le jour où j'ai réussi à ressentir la sécurité à l'intérieur de mon corps. Ça a même fait sentir la sécurité ici. Je m'appelle Blandine de Maillard, je suis meneuse de guerrières pacifiées, j'ai un site qui s'appelle guerrierespacifiées.com et moi j'aime beaucoup tout ce qui a trait avec les peurs en général et donc la sécurité forcément ça parle de ça. Alors comme d'habitude, justement je vais vous parler et là j'ai décidé de vous montrer mes petites poulettes. Mes petites poulettes, je ne sais pas si vous les voyez bien, pendant que je vais vous parler, vous avez une petite compagnie. Moi, en fait, ce que je me suis rendu compte il y a quelque temps, c'est que la sécurité, je cherchais à l'avoir au mauvais endroit. En fait, au mauvais endroit, plus exactement, avec seulement une partie de qui je suis. On a vu dans les années 70, je crois, il y a eu la folie avec les QI, quotient intellectuel. Tout le monde croyait que ça, c'était la panacée, que c'était ce qui allait tout changer. Puis après, on a vu que ceux qui avaient un gros QI avaient aussi parfois des gros problèmes de socialisation. Et donc là, tout d'un coup, est venu le QE, le quotient émotionnel. Puis là, c'est comme si là, c'était devenu la panacée. Puis c'est là qu'on s'aperçoit maintenant que, ouais, mais le quotient émotionnel, c'est pas forcément tout. Ça fait pas forcément tout. Parce que il manque encore un truc. Notre corps, il est fait d'autres choses. Notre corps, il est fait aussi avec un corps, justement. Nous, en tant qu'être humain, on est fait d'une tête, d'émotions et d'un corps. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que finalement, ce que je cherchais auparavant à obtenir juste avec ma tête, c'est comme si j'avais coupé ma tête de mon corps. Et cette tête qui est coupée de mon corps, le problème, c'est que quand je la coupe de mon corps, je la coupe d'une source d'information assez inestimable. Et donc, en fait, cette source d'information inestimable, c'est les sensations. Par exemple, là, j'ai un pied de courgette. Quand je touche la feuille de courgette, j'ai des sensations. Ça m'informe sur mon environnement. Et donc, le corps, il est sans arrêt en train de m'informer sur mon environnement. Et donc, si je ne prends pas en compte ce qu'il me dit, et que je décide que ce qu'il me dit, c'est n'importe quoi, ça sert à rien, c'est pas ce qui devrait être, comme le fait que je ne devrais pas ressentir ci, je ne devrais pas me sentir comme ça, je ne devrais pas être mal à l'aise ici, je ne devrais pas ressentir de malaise parce qu'a priori, il n'y a rien dans mon environnement qui fait que je devrais me sentir mal à l'aise. Mais le problème, c'est que là, petit à petit, je me coupe de mon corps et je fais que mon cerveau devient de moins en moins sensible à ce que mon corps dit. Mais ce n'est pas parce que mon cerveau devient moins sensible à ce que mon corps dit, au message de mon corps, que mon corps n'envoie pas de message à mon cerveau. C'est juste que ça n'arrive plus à ma conscience. Et donc, je me retrouve finalement à devoir traiter des informations sur mon environnement qui sont incomplètes. Et finalement, ça c'est des hémérocales au fait. C'est des futures hémérocales, c'est des belles fleurs oranges qui se mangent. Ça se mange même. Mais finalement, je me retrouve au niveau de ma cognition, de ma manière de réfléchir, à être amputée d'une partie des informations. Donc c'est comme si en gros, avec mon corps, je voyais, c'était mes yeux, et si je n'utilise pas mon corps, je deviens aveugle ou je deviens malvoyant. Et c'est comme si j'essayais de trouver la sécurité dans ma vie avec quelque chose, en fait, en m'amputant volontairement d'un organe qui va me permettre de trouver où est cette sécurité ou comment faire pour que cette sécurité soit avec moi tout au long de ma vie. Et c'est ça que je trouve qui est fou parce que pendant tellement longtemps, j'ai cru que je pourrais trouver la sécurité parce que j'allais avoir les bons raisonnements qu'il faut dans ma tête, que finalement, je me suis coupée d'une partie des informations, une grosse partie des informations en fait qui venaient de mon corps. Et mon corps, lui, c'est ce qui me permet d'être en relation avec mon environnement.
comme mon environnement qui est là c'est un bout de mon jardin. Si mon corps n'est pas là, je ne peux pas savoir s'il fait chaud, je ne peux pas savoir s'il fait froid, je ne peux pas savoir si j'ai faim, je ne peux pas savoir si je suis fatiguée, je ne peux pas savoir si je me sens en danger ou pas, ou si je me sens... Et donc, le truc, c'est que comme je me suis coupée petit à petit de toutes mes sensations parce que j'estimais qu'elles ne devaient pas être là, que ça ne correspondait pas à l'image que je voulais projeter de moi, que ça ne correspondait pas à ce qu'on m'avait demandé d'être ou de ressentir, etc., etc., ben, je me suis coupée d'une partie de mon intelligence. Et ce qui fait que j'aurais beau faire plein de choses dans ma vie en général, etc., si mon corps, qui est ma source d'interface avec l'environnement, de manière sensible, de manière tactile, comme quand je touche ces feuilles, etc., si mon corps ne s'en sent pas en sécurité, ma tête ne se sentira jamais en sécurité. Et le jour où j'ai compris ça, ça a fait un déclic de fou parce que, comment je dirais ça ? Il y a un beau ciel bleu en plus. Parce que le jour où j'ai arrêté de croire que la sécurité pouvait être uniquement dans ma tête et que je m'en suis occupée dans mon corps, ça a tout changé. Parce que la tête et le corps communiquent sans arrêt. Et le corps ressent beaucoup plus de choses que ce que la tête en est consciente. Je crois que c'est de l'ordre de 10%. Le corps reçoit 100%, il y a des filtres en fonction de ce que je crois important, valide, etc., etc. Et la tête finit par ressentir à être consciente, que de 10% de ce que le corps ressent. Et donc, plus je restreins cette conscience-là, moins je vais comprendre pourquoi je me sens pas en sécurité et moins je vais être en capacité de trouver les leviers qui vont me faire sentir en sécurité. Et donc, moi ce que j'avais justement envie de te partager à travers cette vidéo-là, c'est à quel point la sécurité dans le corps, c'est primordial. C'est primordial parce que si je me sens en sécurité dans mon corps, je me sentirai en sécurité dans ma tête et vice-versa. Non, et pas vice-versa, en fait. Non, je me sentirai en sécurité dans ma tête. Et c'est ça que j'ai décidé de développer dans cette conférence que j'appelle « Le corps, ce grand oublié pour traverser les peurs » parce que je veux mettre l'emphase sur le corps qu'on considère peu, en fait, je trouve, dans notre société en général. Et on a tendance à négliger cette intelligence-là. Et pour moi, il ne faut pas faire que la tête, on dit « Ah non, la tête, il faut laisser tomber ce qu'elle dit ». Non, la tête a son intérêt, les émotions ont leurs intérêts et il faut arriver à hisser le corps au même niveau en fait d'importance qu'on accorde et surtout comprendre c'est quoi les signaux qui nous envoient parce que finalement, à force de s'être coupé des signaux qui nous envoient, ce corps, on n'est plus à même de comprendre qu'est-ce qu'il nous dit. Donc, je t'invite vraiment à ma prochaine webconférence. Donc, je vais mettre un lien autour de cette vidéo à ce sujet-là. Et quand bien même tu verrais cette vidéo pas mal de temps après que je l'ai enregistrée, parce que là on est début juillet 2020, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien pareil parce que je vais rendre disponible le replay de la conférence. Donc, quand bien même elle est passée, ou quand bien même tu ne peux pas être là le jour où elle est censée être là, tu pourras avoir accès à l'enregistrement et en bénéficier et donc en tirer les enseignements et les perles de sagesse dont tu as besoin dans ta vie aujourd'hui. Donc, sur ce, je t'embrasse, prends soin de ton corps, écoute-le, apprends à l'écouter et si jamais tu ne sais pas comment faire, demande-moi ou demande à quelqu'un de compétent qui va pouvoir te guider sur cette voie-là parce que clairement, le corps, c'est une clé essentielle pour te sentir en sécurité dans ta vie. Donc, à bientôt. Bye bye.